Je voudrais revenir sur l'actualité là, des attentats à la phase présidentielle. Il y a quelque chose qui m'échappe en tant qu'ancien agent spécialisé, où on me faisait spécialité était analyste, tout ça. Dans toute situation criminelle, on cherche à voir quel est le profit, à qui profite le crime. C'est la base de toute enquête. Il s'en va sans dire que c'est pas à la population française ou européenne. Les crimes ne sont pas le bénéfice pour les Français ou les Européens. Là où ça en devient critique, c'est que je doute que ça en soit au réseau islamiste. Pourquoi? Parce que M. Hollande nous a prouvé que, voilà, avec sa politique d'autorité, eh bien c'est dû à sa politique d'autorité que nous avons eu des actes, excusez-moi, mais légitimes, puisque nous on a fait je ne sais combien de morts, des innocents et plus que des extrémistes. Et je suis bien placé parce que je parle en tant que père, où mes enfants ont été tués à l'étranger, et que ça peut être vérifié. Donc bref, ce n'est pas les mesures de force. Ainsi, si M. Hollande n'aurait pas engagé ses armées dans plus de 5 pays étrangers, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et s'il m'aurait laissé réparer les guerres comme je l'ai fait pendant plus de 20 ans, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc je doute que les extrémistes soient autant kamikazes, bien qu'il y ait des martyrs, j'en doute pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne profite pas non plus aux extrémistes. Donc, il reste un truc qui est malheureusement bien engagé, c'est que ça ne profite pas à l'Europe non plus. Puisque quand la France s'est engagée, l'Europe n'a pas une armée commune et l'Europe ne s'engage pas dans des conflits armés. C'est qui devient doublement intéressant. Donc je demande au Parlement européen de se réunir et voir en quoi on ne peut pas destituer tout le gouvernement de M. Hollande, qu'on devient obsolète par ses actions. Et pourquoi? Ben parce que, à part le gouvernement français, à qui profite le crime terrorisme? Je sais pas. Vous voyez bien que sous Hollande, ça a permis un large éventail d'autorisation au renseignement, ce qui a permis aussi des assignations à résidence largement sous euh, non justifiées. Et là aussi, ça n'a pas été au bénéfice du peuple ni français ni européen. Moi, je suis pour la justice, mais je suis surtout pour la logique. Enfin, à un moment donné, est-ce que nous devons demander un appui du Parlement européen pour dire que voilà, effectivement, il y a eu des pays, je crois que c'est la Belgique ou la Suisse, je sais plus, où eux, ils ont fonctionné sans gouvernement. Et il n'y a pas eu l'anarchie ou le chaos non plus. Donc, la part de démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Chose que la démocratie française, nous, on ne connaît pas trop, hein, même on voit nos actions à l'étranger, c'est plutôt de la dictature avec un nouveau titre, ou une colonisation avec un nouveau titre. Donc voilà, est-ce peut se permettre de laisser nos chefs d'État avec ce pouvoir de chef des armées, pouvant engager des armées ou autres? Est-ce que nous pouvons encore une fois permettre euh, une absence totale de vérification des données sur l'armée selon un secret d'État? Chose que franchement, si vous enlevez les secrets d'État, je peux vous assurer, puisque j'ai fait partie de ces groupes, que là vous hallucinerez à voir à quel point les gouvernements, les anciens présidents, tout ça, enfin tous, ont bien participé à des actions terroristes que nous payons au jour d'aujourd'hui, qu'il y a des solutions qu'elles ne sont pas dans l'action ou dans l'autorité, mais bien dans la pédagogie et la diplomatie, chose que très peu de candidats s'ouvrent là à l'heure actuelle sur ces directions, et que encore une fois, bien c'est le peuple français, européen et surtout la stabilité mondiale qui en paye ses conséquences. Et je voudrais vous faire dire que
par exemple pour M. Hollande, on peut lui reprocher aussi bien déstabilisation et entraîner des guerres à l'international, déstabilisation de l'humanité ayant fait preuve de crimes de guerre. Donc, la légitimité du gouvernement actuel se pose pas, elle se pose pas. Donc, voilà, comment ça a commencé tout cela? Eh bien, c'est après Kadhafi, bien qu'avant Kadhafi, ça l'était aussi. La Syrie, tout ça, ça fait bien rire, mais ça a engagé beaucoup, beaucoup de morts. Donc, M. Hollande, lui, a appuyé M. Bachar al-Assad. Or, c'était le pire. Enfin, à un moment donné, il faut choisir. Hein. Et tout cela a engagé des déstabilisements en Ukraine, en Crimée, enfin bref. Ça y a mis un conflit mondial qui maintenant se retrouve aussi en Nord-Corée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve de nouvelles raisons pour se foutre en l'air tous à l'international et national? Ou alors, est-ce qu'on essaye vraiment de se poser la question à qui ça profite le crime? J'ose juste vous rappeler un peu les conséquences. C'est que nous sommes dans une période électorale, que le peuple français n'a pas son mot à dire, sauf dans l'illusoire, qu'après son vote, il sera obligé d'accepter le président et surtout ses lois et ses règlements, chose qu'on a déjà vu que avec M. Hollande, quel qu'en soit le titre démocratie ou république, les droits on n'en avait pas beaucoup. Donc j'appelle le peuple français à se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on a besoin? Selon une soi-disant une sécurité, eh bien la sécurité fait valoir nos devoirs et non nos droits. Après, est-ce qu'on a besoin d'une sécurité? Je ne sais pas. Si on n'engage pas des armées à l'étranger, peut-être que l'étranger aura de moins en moins de raisons de nous attaquer. Maintenant, en quoi ça profite? Eh bien, si justement les gouvernements n'ont pas accès à la position de chef des armées et que les armées n'ont pas leur secret d'État, eh bien, vous doutez bien que tout ce qui est corruption criminelle médiatique ne peut pas avoir lieu. Donc, il s'en va de droit que le droit et le pouvoir de la nation et à l'international sera rehaussé. J'espère que le peuple français se retrouve bien armé avec la conscience et le résultat au jour d'aujourd'hui, car je doute qu'il n'y ait pas d'état d'urgence qui ne soit pas décrété encore une fois, et que ça soit encore une fois, selon d'autres prétextes d'actualité, que nous devons accepter d'autres mesures. J'ose préciser que aussi qu'il y ait des attentats ou pas des attentats, jusqu'à maintenant, l'homme était, l'humanité euh, avait la vie et tant que tout être vivant se devait de connaître la mort. Or, ces choses-là, selon mes travaux, ont été totalement obsolètes puisqu'on va avoir ou une vie centenaire ou millénaire. Je ne tarde pas de vivre un centenaire ou un millénaire de guerre. Donc, il en va de toute pleine conscience de dire, voilà, est-ce que nous devons rehausser des logements, rehausser la biodiversité, rehausser l'autonomie, rehausser les infrastructures, rehausser tous les domaines de la vie, plutôt que rehausser finalement des budgets de l'armée, finalement des mouvements militaires et des guerres. Je crois que l'humanité entière peut commencer à sa pleine conscience de, effectivement, est-ce que c'est le peuple qui envoie les armées faire la guerre ou est-ce que c'est le président? Et quel président ou quel est le pays qui n'a pas connu la guerre? Est-ce qu'à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, on doit encore juger de ce qu'il a été euh, jusqu'à hier passé ou est-ce qu'on doit raisonner à long terme? J'espère ne pas être le seul parent et qui espère un monde nouveau et de paix, en âme et conscience,
pour ses petits-enfants. Donc, veuillez faire valoir pour les parlements européens, parce que les attentats, ça a été surtout en France. Donc, à qui profite le crime? Voilà, est-ce qu'on peut se permettre encore tout cela, ou est-ce qu'on se doit de réagir? Veuillez œuvrer pacifiquement, soyez forts, et faites valoir les votes nuls, parce que de enlever Monsieur Hollande et le destituer pour crime contre l'humanité ayant engendré une déstabilisation de la paix sur Terre, ça peut être fait, ça peut être possible. Mettre blanc bonnet ou bonnet blanc au gouvernement et voir finalement par d'autres raisons ou les mêmes raisons arriver au même résultat, ça serait de la folie. Donc faites valoir vos droits de vote blancs et puis faites valoir que est-ce que le peuple a vraiment, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou pas. Si les votes blancs ne sont pas pris en considération, vous vous douterez bien qu'on n'est pas du tout dans une démocratie et vous verrez à qui ça profite. Maintenant, si les votes blancs sont pris en considération, ben vous doutez bien que toutes les lois et aussi le regard des anciennes lois, eh bien ça, ce sera voté par le peuple. Donc les intérêts sont beaucoup plus importants pour le peuple de retrouver sa suprématie plutôt que certains élites dont je ne me trouve pas visé à là-dedans. Ça fait quelque temps là, que je ne veux plus tout faire de politique ou que ce soit. Mais là, j'ai quand même un regard sur les temps de père et grands-parents. Donc, j'essaye de parler à mes enfants. Merci. Au revoir.